Bonjour YouTube, comme prévu, je viens aujourd'hui pour vous analyser ma partie de dimanche dernier. Donc une partie lente que j'ai jouée par équipe à la cadence de, je crois, 1h30 plus 30 secondes avec un rajout de 30 minutes au 40e coup. Je jouais au 4e échiquier, j'avais les pièces noires, mon adversaire arrive, un joueur à peu près 2100, entre 2100 et 2002 je pense à peu près toute sa carrière. Un joueur allemand qui a la cinquantaine. Donc j'avais pas trop d'idées de ce qu'il pouvait me jouer. On m'a donné quelques infos avant la partie. On m'a dit il joue quelquefois cavalier F3, B3, donc certainement cavalier F3, B3. On m'a dit aussi il peut éventuellement jouer des débuts de Londres. Bon, j'étais pas hyper enthousiaste pardon, à l'idée de cette ouverture, mais bon, pourquoi pas, hein. Allez, la partie commence, il arrive et il me joue un C4 après une minute de réflexion. Alors à noter que dans cette partie, bien sûr, je ne joue que pour le gain, hein. On peut parfois par équipe, selon des stratégies, jouer peut-être pour être solide ou quoi, mais là, clairement, c'était vraiment juste pour gagner. Donc je réfléchis ici quelques minutes, je crois que j'ai pris quelque chose comme 3 ou 4 minutes, parce que, bon, C4 offre pas mal de possibilités, j'ai joué pas mal de coups dans ma carrière, je suis capable de jouer B6, C6, C5... D5, E5, E6, G6, bon, voilà, bref, je peux jouer un peu tous les coups, cavalier F6 aussi. Donc je réfléchis, et finalement, en fait, je réfléchis surtout en me demandant, mais qu'est-ce qu'il va jouer par la suite? Et bon, j'en avais aucune idée, et j'ai voulu tenter la symétrie que je joue sur Internet, donc j'ai joué C5. Alors la symétrie, on pourra dire que c'est pas forcément le plus ambitieux, mais bon, c'est un coup comme un autre, et on peut pas deviner vraiment ce qu'il va jouer derrière. Alors il a joué cavalier C3, pourquoi pas, ça commence souvent comme ça, l'anglaise. Ici, j'ai opté pour un G6, enfin 2 G6, j'aime bien mettre ce fou sur cette diagonale. Il a fait de même. Je suis sorti, donc là, on a joué assez vite ces coups-là. Voilà. On est arrivé ici. Une petite réflexion pour chacun au premier coup, et ensuite des coups joués assez rapidement. Peut-être son deuxième coup, il a aussi réfléchi un peu, mais pas tant que ça. Et à ce moment-là, il va prendre une longue réflexion. Il va réfléchir énormément. Une position où évidemment beaucoup de coups sont permis, hein. On peut jouer à base de 4, à base de 3, à base de D3, à base de cavalier F3, à base de cavalier H3, à base de D3, à base de même peut-être B3, A3, tour B1, voilà, c'est à peu près tous les coups qui existent dans cette position, il y en a peut-être que j'ai oublié. Et souvent différents schémas, hein, selon le choix de structure de pion ou de placement de pièces. Il va réfléchir, je crois, à peu près 20 minutes, qu'on pourrait déjà considérer comme une petite erreur, parce que ce temps va lui manquer par la suite, il va jouer A3. Alors, quelle est l'idée de A3, bien sûr, c'est de préparer B4 assez rapidement, via tour B1, B4. À ce moment-là, c'est à mon tour, et je prends une petite réflexion, parce que j'ai joué moi-même cette ligne avec A3, il y a, je pense, 15-20 ans, j'ai joué ça pendant très longtemps, je n'ai joué que ça. Ça m'a permis de faire des normes de EMI, d'ailleurs, à ne jouer que ça, hein. En ce temps-là, ça marchait assez bien. Alors, on peut jouer la symétrie, on peut aller dans des choses comme ça, je vais vous montrer, on peut essayer d'aller dans des choses comme ça. J'ai souvent cette partie sur Internet, et cette symétrie parfaite, ou alors on peut aller dans cette ligne un peu douteuse, peut-être, qui est C5. Mais on n'est pas parti ici. Sur A3, j'ai réfléchi, et j'ai opté pour D6. Alors, idéalement, je préférerais jouer E6, pour essayer de jouer D5 en un coup, hein, éventuellement dans certaines lignes. Mais j'ai le vague souvenir d'une ligne que je jouais avec les blancs, et je ne me souvenais plus trop des variantes, c'est ce coup B4. On essaye de profiter ici un peu du développement un peu lent avec E6, on va dire, et un peu affaiblissant peut-être sur case noire, en jouant B4 avec quelques idées de sacrifice de pion, un peu comme un Benko où on va ouvrir les lignes, par exemple, comme ça, on a les deux lignes ouvertes, et on a des fous à 3, vous voyez, sur la diagonale ici, plus les deux lignes ouvertes, ça peut être hyper intéressant. Et on a aussi cette idée que si cavalier prend, pion prend, on joue D4, et on laisse prendre en C3, on fait E3, on vient récupérer, et ça ressemble un peu à ces idées de Benko. Voilà donc ce que je voulais pas jouer sans avoir révisé. Donc je réfléchis et je finis par jouer ce D6. Ici il va jouer tour B1, très logique pour jouer B4. Je vais jouer E6, alors pourquoi E6? Parce que je garde la possibilité de 5 pour plus tard, ou la possibilité de D5. Alors que si je joue avec E5, je perds des possibilités et ça m'oblige à jouer ce schéma-là, je pense, avec E7 et peut-être H6, F5. Et surtout contre B4, B5, je vois pas trop où je vais mettre le cavalier C6.
Alors que, pardon, sur tour B1, E6, B4, cavalier E7, vous voyez par exemple s'il attaque avec B5, j'ai une belle case en E5 que je n'aurais pas si je jouais E5. Donc on arrive dans cette situation, je fais E6, et là il va me surprendre. Je m'attendais bien sûr à B4, cavalier G7, et il me joue E3. E3, coup assez étonnant, parce que si on fait A3 et tour B1, c'est pour jouer B4 directement. Et finalement, on peut retourner dans une variante un peu symétrique, ça va être assez amusant, parce que je vais jouer cavalier E7, bien sûr. Il va jouer cavalier E2. Et là, quand je joue D5, on peut comparer cette position à une position similaire qui pourrait arriver dans cette situation si les blancs jouaient E3 et qu'on faisait E6 et qu'on jouait la symétrie, regardez. On obtient la même position couleur inversée mais sans tour B8 et A6. Et la question que je me posais dans la partie, c'est est-ce que A3 et tour B1 sont utiles? Et dans cette position, clairement, A3 et tour B1 ne sont pas utiles pour les blancs, c'est-à-dire que si on va dans la variante qui a la plus logique d'échange, où on échange tout, allez, on pourra dire que c'est logique ou pas, bien sûr, hein, mais si on échange tout, dans cette situation, c'est pas clair que tour B1 A3 soit très fort. Parce que notamment, on ne veut pas jouer B4 dans ce genre de situation, parce qu'on affaiblirait la case C4. Donc c'est pas du tout à l'ordre du jour de pousser B4. Et en plus, ça donne éventuellement des fous F5 avec tempo. Donc là, c'est pas trop l'idée pour lui, je pense. Même s'il peut la jouer. Je pense que ça restera juste un tout petit peu moins bien pour les blancs. Hein, ce qui est étonnant avec 2 temps de plus, mais en effet, c'est certainement le cas. Alors je joue D5, il a capturé une fois, il a roqué, alors je pense que D4 c'est beaucoup trop tôt, donc j'ai réfléchi un peu juste à un coup, je crois, qui était fou F5, j'ai réfléchi à ce coup pendant un moment, mais je n'ai pas vu la suite qui me plaisait là-dessus, je voyais pas en quoi l'inviter à faire D3 E4 était une bonne chose, donc ne jamais aider votre adversaire, donc j'ai regardé ça peut-être 5 minutes et puis j'ai changé d'avis. Alors étonnamment, mon adversaire réfléchissait très longtemps pour jouer rock. Il a pris très longtemps pour prendre en D5, il a pris très longtemps, donc il s'est vite retrouvé, je crois vers le 12e coup, il avait que 30 minutes ou 35 minutes et j'avais 1 heure à peu près. Donc j'ai eu un avantage de 30 minutes pendule qui m'a bien aidé. Alors ensuite, donc j'ai roqué, je n'ai pas joué fou F5, donc j'ai roqué, je vais remettre ça en principal pour pas me perdre. Et là, le coup que j'attendais bien sûr c'était D4, et cette position où j'aurais eu la grande décision ici à prendre entre jouer le tout petit micro plus ou jouer un pion isolé, peut-être en jouant juste tour 8. Je pense que la position est intéressante, jouable pour les deux, hein, blanc comme noir. Par contre, si je veux prendre 0 risque, clairement, contre un fort joueur, je vais souvent jouer ça. Si je suis en équipe et que je dois être solide, hein, et puis ça, par exemple. J'aurais aucun risque dans cette position avec les noirs. Mais bon, j'aurais certainement réfléchi un petit moment s'il avait joué ça. Malheureusement, pour lui, heureusement pour moi, il a joué cavalier F4, attaque le pion 3 fois, donc là je suis quasiment dans l'obligation de pousser, donc là on se pose pas beaucoup de questions, c'était prévu en plus, hein, ça je l'avais anticipé bien sûr, ce KF4. Par contre ici il va me jouer un coup que je n'avais pas vraiment regardé, hein, parce que je pensais que c'était un mauvais coup, il a joué cavalier D5. Alors je pense que c'était un mauvais coup juste parce qu'il perd du temps, et selon moi il devait soit aller en A4 pour attaquer C5, mais le mieux clairement c'était d'aller en E4. Attaque C5, place le cavalier sur une bonne case, la partie continue quoi. Il y a quand même pas mal d'idées à base de B4 à un moment, si je joue B6, il y a quand même la diagonale, enfin ça joue ici. Je pense qu'il a quelques idées intéressantes dans la position. Et malheureusement pour lui, il fait ce choix d'aller en D5. Et là, je fais rapidement cavalier prend. Pourquoi? Parce que fou prend n'a pas l'air très bon. Hein. Fou prend n'a pas l'air très bon. Pourquoi? Parce que notamment, il pourrait y avoir des coups comme G5, je peux avoir des coups comme chassé. Enfin, il y a pas mal de coups qui peuvent être intéressants dans cette position. Donc on n'a pas trop envie de mettre le fou devant. Mais le cavalier devant. Et dans cette situation, j'ai commencé à réfléchir. Parce que j'ai vu pas mal d'idées. Bon, ça allait bien sûr commencer par fou E6, mais je me suis quand même posé la question si je pouvais jouer des coups comme tour E8 ou encore une fois fou F5 comme tout à l'heure. Bien sûr, j'ai rejeté fou F5 parce qu'il y a toujours ce E4 et puis D3. Il obtient un peu une position d'Est indienne après D3 et F4, donc ça doit pas être si grave pour lui. J'ai préféré jouer fou E6, au moins s'il joue E4, j'ai gagné un temps dans la variante. Je peux voir même de temps en temps peut-être jouer D3 ou C4. Alors là, clairement, hein, comme indication, je ne faisais pas beaucoup de calculs très concrets, parce que ça joue beaucoup au plan. De temps en temps, je vérifiais par du calcul concret, mais allez, pour me mettre un peu en situation, quand la partie commence, il est 15h,
Et j'avais déjà travaillé toute la matinée. Et j'étais un peu fatigué, donc quand on est un peu fatigué, on est un peu fainéant sur les calculs. Et malheureusement, ça se ressent et ça s'est ressenti dans cette partie. Bon, heureusement, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat, mais quand même. Donc dans cette situation, j'avais vu fou e6, cavalier f4, et là, j'avais deux options, ou trois options que j'avais vues. Et mon idée principale, j'étais resté sur l'idée de faire fou a2, pour remettre sa tour en 1, pour qu'elle soit sur ma diagonale là du fou, pour revenir en c4, pour forcer d3 et aller en a6. Alors pourquoi je voulais faire ça qui paraît complètement stupide, où je fais 1, 2, 3, 4 coups de fou? C'était parce que je cherchais une bonne case pour ce fou, et je voulais le mettre en b7, mais vous voyez, dans cette situation-là, je peux difficilement jouer b6, il y a quand même ces problèmes sur la diagonale, il va y avoir b4, tout ça. Ça ne va pas, donc je n'arriverai pas à mettre le fou en b7. Du coup, j'ai regardé en passant de l'autre côté, en allant en a6, pour me remettre avec b6, fou b7. Et je me dis, je mets sa tour sur une mauvaise case, je le force à jouer d3, etc. Et j'ai complètement négligé ma deuxième option, que j'avais vue bien avant, qui était de prendre ici. Je me disais que s'il prenait, j'allais forcément avoir quelque chose comme fou a2, fou c4, quelque chose comme ça, j'attaque plusieurs fois et je joue dame prend dame et tour d8, et je pensais que ça c'était pas mal, parce que je mets la pression sur b2, il n'arrive pas à se développer, je peux peut-être même prendre la colonne d facilement, il peut pas jouer fou d2, il peut pas défendre la colonne d, donc ça j'avais vu. Et là où j'ai complètement pas regardé assez longtemps, c'est que je me suis dit, il va peut-être prendre comme ça ou prendre en e6. Et puis je me suis arrêté en fait, simplement. Il me semble que je me suis arrêté. Le souvenir est assez vague, mais clairement j'ai regardé le coup et je suis resté focalisé sur l'autre. Vous voyez, ça c'est le problème quand on voit que l'adversaire a plus trop de temps. On a une tendance à se dire, il a 30 minutes, ça a l'air d'être bien, allez, je regarde pas tout. Et là c'est peut-être l'erreur, parce que dans cette situation, finalement mon fou trouve une belle case sur cette diagonale. C'est-à-dire s'il fait e4, j'ai échec ici, et le pion est en prise, donc ça c'est déjà une bonne chose, ou bien enfin je sais même pas si, non il a même pas une défense pour l'aider, je peux même peut-être faire fou prend directement, je peux montrer, mais simplement je peux faire ça et ça je suppose, ou je peux faire fou prend direct certainement, ça doit marcher aussi ça. J'ai pas regardé trop, enfin j'ai regardé un petit peu à l'ordi mais pas en détail, donc j'ai que de vagues souvenirs, mais je sais que ça c'était un thème tactique. Ensuite, s'il fait D3, ben simplement je vais jouer un peu comme j'ai fait plus tard dans la partie, des coups comme cavalier E5, tour C8 ou dame D7, et les noirs sont clairement mieux, dû à la structure. Quand même, il faut signaler ici que j'explique un petit peu, il a une structure très très mauvaise, vous voyez. Parce qu'il a 3 îlots de pions, j'en ai 2, et j'ai les 2 colonnes sur les 2 pions centraux, donc c'est très 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 fort. Et en plus j'ai l'avantage développement au sens où ce fou n'est pas sorti, ses tours ne sont pas liés, sa dame n'est pas sortie, bon mes tours ne sont pas liés non plus, mais c'est moins dramatique, je le fais en un coup. Donc là j'ai complètement oublié ça. Ce qui peut arriver aussi, c'est quand on a un pion qui est comme ça avancé, qui gêne l'adversaire, on a une tendance à ne pas vouloir l'échanger tout de suite, quoi, voilà. Et là, c'est peut-être, allez, je dirais ma grande erreur de la partie, et peut-être il y a une deuxième erreur, on pourra dire, peut-être c'est le choix d'ouverture, et on va aller jusqu'à 3 erreurs dans cette partie, peut-être ma troisième erreur, c'est de ne pas calculer concrètement plus souvent, parce que même à la fin, j'ai pas calculé concrètement, à part une ou deux variantes. Ok, donc j'ai joué x2, qui peut paraître complètement douteux. D'ailleurs, un de mes collègues m'a dit tout de suite que c'était très étrange d'amener le fond à 6, et il a totalement raison, c'est stupide. Mais j'ai senti que j'étais bien, et j'avais vu un coup pour lui, et je me suis dit ça ne fonctionnera pas, et en fait c'est le coup qui fonctionnait pour lui, donc il joue tour à 1 forcé, je fais fou c4, il fait d3, je fais fou a6. J'arrive ici, et moi le coup que j'avais vu, qui devait regarder, c'était b4, ici dans cette situation. b4, avec l'idée donc de casser ma chaîne, de se libérer, peut-être même mettre le fou en b2, et je m'étais dit ça ne marchera forcément pas parce qu'il y a la tour en prise. Et en fait ça marche. Ça c'est l'erreur. Et en fait, finalement, j'aurais dû carrément jouer fou b5, qui était meilleur si je voulais rester sur la diagonale, mais ça ne me laissait pas mon idée de revenir en b7, vous voyez, donc ça, c'est le petit souci. Voilà, donc j'ai fait ça, et s'il avait joué prise, et ben si je prends la tour, regardez, la dame prend, et dans cette situation, c'est pas clair du tout. Mon roi n'est pas si bien, il y a des coups comme cavalier d5 qui peuvent menacer, il menace de récupérer. Il a largement les compensations pour la qualité. Je crois que l'ordinateur donnait qu'elle est égale. 0-0 partout quasiment. Mais très dangereux pour moi. Sur B4, évidemment, je peux jouer tous les coups. Je peux même le laisser prendre en C5. Donc rien n'est clair. La partie aurait continué. Mais en tout cas, ça, c'est le coup de l'égalisation. Je l'avais vu, mais je ne l'ai pas calculé. Je l'ai sous-estimé, d'où mon erreur. Si je l'avais vu, et que si je l'avais mieux calculé,
Si j'avais vu que c'était si fort, je pense que j'aurais peut-être envisagé de prendre en E3 et j'aurais mieux joué. Donc là, une erreur de gestion de pendule, hein, clairement. J'avais du temps, il fallait l'utiliser. À ce moment-là, mon adversaire, heureusement, fait une petite erreur. Il rejoue tour B1. Donc il veut rejouer B4, il se rend pas compte qu'il peut le faire tout de suite. À ce moment, heureusement, j'apprends encore de mes erreurs. Et je me suis dit, Anthony, il faut prendre, il faut absolument prendre. En plus, je lui ai laissé l'option, vous voyez, je lui ai laissé aussi cette option de E4. Alors bien sûr, j'ai des coups comme C4 qui sont intéressants ici pour ouvrir la position. Et je crois que je serais clairement mieux dans cette position quand même. Mais il ne faut pas lui laisser plus longtemps. Hein. Je lui ai laissé trop d'opportunités entre B4 et E4. J'ai fini par prendre tout de suite ici. J'ai pris... c'est bien, attendez, c'est bien ça la position, que je dise pas de bêtises. Non, je dis une bêtise, excusez-moi. Je dis une bêtise, il a joué Dame C2 d'abord. Donc il n'a pas joué pour jouer B4, il a joué pour attaquer mon pion. Ouais, c'est une bêtise. C'est dans cet ordre-là que ça a été joué. Je confonds avec une de mes analyses. Ok, donc j'ai pris. Je me suis dit qu'il fallait prendre maintenant, clairement. Et dans cette situation, il a pris automatiquement du pion parce qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Je crois qu'il avait déjà 10 minutes ou quelque chose comme ça, donc il était déjà en crise. S'il veut peut-être être plus actif, il faudrait essayer de prendre du fou, accepter d'avoir cette faiblesse, me laisser jouer KD4, jouer Dame D1 et essayer de tenir cette position un peu délicate. Le souci qu'on peut voir par rapport à la partie, vous allez voir, c'est que dans la partie, son cavalier va revenir en D5. Et là, il n'a pas trop de cases pour poursuivre avec son cavalier. Je vais peut-être simplement pouvoir me développer et ramener mes tours sur les colonnes, par exemple, un truc comme ça. Et je reviendrai échanger le fou, hein, qui est quand même mon plan de revenir échanger ce fort fou. Pour affaiblir les cases, et puis jouer sur le pion D3 devrait être suffisant. Au final, il décide de reprendre du pion, ce qui m'arrange bien. Je me jette bien sûr sur cette occasion de cavalier E5 attaque le pion 3 fois. Il le défend avec tour D, très logique, il s'enlève de la diagonale, tout va bien. À ce moment-là, je joue tour C8 assez rapidement. Et c'est ici qu'il va jouer tour B1, voilà, c'est ici qu'il se met à jouer, il joue tour B1. Donc il veut certainement jouer B3, fou B2, sans que sa tour soit sur la diagonale, ça c'est ce que j'en ai conclu. Et là arrive un moment assez amusant, c'est que j'avais prévu mon coup sur tour B1. J'avais prévu, hein, pour tout vous dire, de jouer H5 à tempo en fait. Je m'étais dit, il faut mettre la pression, il a plus de temps, Anthony, il joue H5 à tempo. Je sais plus, il avait entre 10 et 20 minutes, ça je suis sûr, maximum. Parce qu'après, il s'est retrouvé avec 3 minutes dans quelques coups, là, peut-être même qu'il était déjà à 5 minutes. Et moi, j'avais ici, je pense, j'avais pris un tout petit peu de réflexion. Je pense que je devais être à 27 ou 30 minutes, quelque chose comme ça. Et là, bah, je vais hésiter et j'ai l'impression que tout est bien, mais je ne sais pas lequel jouer. Je ne vais pas jouer le meilleur du tout. Mais au moins, j'ai trouvé que c'était logique par rapport à B3. Comme il veut jouer B3, je me suis dit, je vais attaquer ce pion. Et je suis venu avec cette petite idée d'améliorer ma tour rapidement. Parce que vous voyez, si je veux doubler les tours sur la colonne, ça me prend beaucoup de coups, quoi. Hein. Je dois faire par exemple 1. Bon, déjà, il faut trouver une bonne case pour la dame. Peut-être ailleurs qu'en E7, mais je montre juste. Ouais, il me faudrait beaucoup trop de coups pour attaquer ce pion. D'autant que celui-là pourrait être affaibli. Donc le seul moyen de l'attaquer rapidement, c'est tour C7, tour D7. Donc ça, c'était l'idée. L'idée principale, c'est qu'il ne peut pas jouer le coup qu'il a prévu. Donc comme il n'a pas beaucoup de temps, bah, vous voyez, il ne peut pas jouer le coup qu'il a prévu parce que bah, il doit réfléchir à comment il défend son pion. Et ça ne lui laisse vraiment pas le temps, hein, du tout, de calculer ça et de voir s'il peut avoir du contre-jeu, si dame prend C5 est possible, si fou B2 est possible. Mais je pense que tout était bien pour les noirs ici. Donc il ne l'a pas envisagé très longtemps, ce coup, je pense, parce qu'il m'a répondu assez rapidement cavalier D5. Que j'attendais, et là, toute mon idée était de jouer tour D7, forçant un peu E4 hein, pour protéger son cavalier. Et là, enfin, je vais pouvoir réaliser mon petit plan qui était de revenir avec des idées très claires d'un jour sacrifier la qualité ou de prendre avec le fou et essayer de gagner le pion. Parce que les pions seront doublés si je prends avec le fou. Donc ça, c'était mon plan principal. Et dans cette situation, à nouveau, il va manquer le meilleur coup. Et c'est assez amusant parce que c'est ce qu'il a préparé toute la partie avec A3 tour B1. Il faut jouer B4. Il faut tenter ce coup B4 après, sur B6, pardon, ici. Il faut tenter B4. Moi, j'ai joué mon B6. Il faut tenter ce coup. Pourquoi? Parce que si je prends, ça lui ouvre des lignes. Ça lui permet de peut-être avoir des D4 quelquefois. Et moi, il va falloir que je commence à calculer des coups actifs comme KSG4. Ça va me forcer à calculer ce que je ne fais pas assez bien dans cette partie. Là, je joue qu'avec des plans, hein. Vous voyez que j'ai fait que placer. Par contre, ce qu'on peut dire dans ma position, c'est que, allez, toutes mes pièces sont sur des cases à peu près correctes, donc la position est tout à fait correcte. Enfin, tout à fait OK pour jouer pour le gain.
Et lui, bah, il s'est quand même bien affaibli, mais il a retrouvé un peu de stabilité avec ses pions là et son fou qui protège bien son cavalier des 5. Bon. Malheureusement pour lui, ça va déraper assez rapidement, le temps passe, il n'y a plus beaucoup de possibilités de réfléchir. Il joue fou F4, qui paraît être un coup hyper logique, mais la pression, peut-être veut replacer sa dame, ça paraît assez logique, on va dire. Je fais fou B7, qui maintenant induit toujours les idées de prise de la tour ou du fou. Alors de la tour au début sera peut-être un peu compliqué, il va falloir des conditions, mais du fou, ça doit être largement faisable. Après, il faut encore trouver la bonne manœuvre pour être sûr de gagner le pion et ne pas laisser de contre-jeu, donc ça risque de prendre encore quelques temps. À ce moment-là, je l'ai un peu rattrapé, je crois, la pendule aussi, hein, mais bon, je suis encore à une dizaine de minutes, lui à 3, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Il me joue le coup, que je dise pas de bêtises, il me joue le coup Dame D2 ici, qui est très étrange, parce qu'on n'a pas trop envie de jouer fou H6 ici. Peut-être fou G5, c'était certainement son idée. Mais là, c'est clairement trop lent. Hein. Je lui joue cavalier G4, et je commence à menacer des coups comme fou D4. La position est très compliquée pour lui. J'avais vu un coup, moi je pensais qu'il allait jouer celui-là. Et la partie continue, c'est assez chaud, je peux jouer des coups après comme j'ai des coups comme F5 qui apparaissent, des coups je veux juste placer tour 8, des fous échecs. La position est exceptionnelle pour les noirs, mais ce n'est pas encore gagné, il faut encore travailler. Mais ici, il va un peu craquer, il va me jouer fou H3. Alors pourquoi fou H3 est mauvais? Je l'avais bien sûr vu ce coup, mais je ne l'avais pas vraiment envisagé. Alors évidemment, tactiquement c'est intéressant, on crée un clouage, attaque le cavalier et tout ça. Mais mon idée, c'était de pouvoir prendre. Donc ça m'aide clairement ici. Hein. Le fou contrôlait cette diagonale. Il va manquer. À ce moment-là, maintenant je suis sûr de la pendule parce que c'est à ce moment-là qu'il va se passer une chose assez amusante. Là, il lui restait quelque chose comme 1 minute 30. Et moi, j'avais entre 3 et 5 minutes. Je commence à réfléchir parce que je cherche mon gain ici. Je me dis ça doit forcément gagner. Donc je commence à regarder tour prend D5. F5, je commence à regarder énormément de coups. La pendule, elle tourne, mon adversaire me regarde, il y a des résultats qui arrivent à côté, et les résultats arrivent bien sûr à côté qu'on a gagné le match, a priori. Et là, mon adversaire, on voit qu'il regarde et tout, et puis il me regarde et puis il me propose nul. Donc il me propose nul. Normalement, on propose nul quand on joue son coup, hein, si les règles... je crois que c'est bien ça, hein, normalement, c'est en proposant son coup, mais bon... En jouant son coup, pardon. Des fois, j'ai un petit doute sur ce genre de règles. Au final, bien sûr, je vais jamais accepter parce qu'à ce moment-là, moi, je suis en train de chercher comment je gagne la partie, comment je finis, mais c'était assez amusant parce que ça arrive souvent hein, que des joueurs lâchent la nulle parce que le match est gagné, que le résultat leur importe peu. Ça m'est arrivé une fois contre un très fort joueur, un grand maître où j'étais complètement foutu, mais la partie était hyper intéressante. Je crois que j'étais même très bien à un moment, peut-être même gagnant, je sais plus, mais il fallait que je calcule hyper bien. Je m'étais trompé, j'étais foutu et le grand maître m'a proposé nul parce qu'il voulait rentrer. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà, et dans cette situation, après avoir cherché ici et là, mais sans calculer correctement, hein, parce que c'était un peu le thème de ma partie, je ne calculais pas bien ce jour-là. Clairement pas du tout même, pas comme il fallait. Je finis par me rabattre sur le coup H5. En fait, j'ai vu H5 et je me dis, Anthony, garde toutes les possibilités. De toute façon, il va jamais jouer fou G2. Hein. Fou G2, il y a fou D4 échec, donc il va jamais jouer fou G2. Hein. On peut noter, hein, là-dessus, il y aurait déjà cavalier F2 qui serait un problématique. Et là-dessus, je sais pas, il y aurait déjà cavalier prend H2 au pire. Donc, ça n'irait pas du tout. H5, très bon coup, je joue H5 et là il commence à réfléchir, il se décompose, il voit pas de coup, il cherche. Évidemment il n'y a rien à faire, hein. La partie est juste perdue dans cette situation, trop de menaces. Fou prend le coup un peu triste et tour prend la grosse menace. Éventuellement F5, tour 8, plein de coups d'amélioration. Et là il a plus de temps, il joue fou prend. Je fais H prend. Il joue fou G5. Attaque madame. F6. Bon, ça j'avais vu. Fou H6. Et là, le coup qui va l'assommer, tour prend D5. Sacrifice de qualité. Donc j'arrive à placer mon plan, étonnamment. Le plan passe pour cette petite partie. Première partie de l'année, ça fait toujours plaisir de placer un sacrifice de qualité et une grande diagonale qui mate, là. Donc il fait fou prend en espérant que je joue un coup secondaire, mais je reprends juste. Il capture, dame prend.
Et là, le constat est alarmant, bah, il a juste aucun coup, quoi. Il n'y a juste pas un coup dans la position, quoi. Je menace notamment, hein, je menace bien sûr échec, mais je peux aussi jouer des coups comme tour 8 et préparer. Il a joué dame 2, et j'ai fait juste tour 8 et il a abandonné. Voilà. La première victoire de l'année, et ma première analyse un peu à chaud d'une partie que j'ai jouée sur YouTube. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis dites-moi s'il faut que j'insiste sur certains points ou d'autres pour les prochaines. Je vais quand même montrer quelques variantes ici. Mais s'il prend bien sûr ses maths. Le roi est mat, hein, protégé par le fou, donc la grande diagonale, belle diagonale. Et s'il joue un quelconque autre coup, ben, il y a dame H1, simplement. Alors on peut dire que si par exemple il jouait un coup comme tour 1, peut-être qu'il était un peu meilleur pour contrôler la colonne et là-bas, bah, simplement je pouvais aller jouer dame H1 et dame prend H2. Et là la dame serait en prise, obligée de monter et échec ici. Et le roi peut monter, on peut continuer comme ça, on peut s'amuser, mais c'est bon. Au pire, on prend la dame tout de suite, si on mate pas. Mais c'est possible qu'il y ait un mat, par exemple, regardez, ça peut être joli. Échec. Le roi prend, j'avais vu ça pendant la partie, ça me faisait rire, je peux jouer ça. Si je dis pas de bêtises, dame H5, il capture. Échec, il vient là et ça. Alors pour calculer des lignes concrètes intéressantes, importantes, je suis pas là, mais pour voir des bêtises comme ça, je suis toujours présent. Voilà, donc ça c'était une possibilité. Et après, bien sûr, l'erreur que je pouvais commettre sur dame 2, c'est peut-être le meilleur coup en pratique, son dame 2, c'est que si jamais je vais faire échec, ça lui laisse une micro-chance après la fuite, là, vous voyez. Ok, ça va être perdant, mais ça lui laisse une micro-chance si le roi s'en va. Mais vraiment une micro-chance. Voilà pour cette partie, donc petite anglaise symétrique, hein, qui est égale au départ. Hein. Je dis souvent, hein, je le dis assez souvent, mais C4 au premier coup, souvent je considère que j'ai déjà égalisé, parce que j'ai joué C4 pendant longtemps avec les blancs, et à part quelques variantes, je considère que déjà pour les noirs, on est assez tranquille hein, après C4. Hein. C'est pas un coup central, donc c'est pas le plus dangereux clairement. Bon, prochaine fois en tout cas, il faut que je me note, je rejouais au 5, c'est plus... Allez, plus ambitieux quoi. Parce que bon, C5, il y a trop de lignes de nul qui apparaissent assez rapidement si les blancs veulent faire nul. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette partie. Je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter. À retenir bien sûr, hein, quand on analyse ces parties, c'est ses erreurs. Donc mon erreur peut-être le choix d'ouverture. Mauvaise gestion du temps, quand je vois que mon adversaire n'a pas beaucoup de temps, essayer de lui compliquer un peu la tâche. Et puis, bon, là, je l'ai fait compliquer la tâche, mais peut-être ne pas louper ses opportunités, l'opportunité de DE3 tout de suite. Ça, c'est important. Et puis, bon, bah, un calcul concret, mais pour ça, je préfère en général être en pleine forme et n'avoir que la partie dans la journée. Ça, c'est aussi une chose que je vous conseille si vous jouez en championnat. Préservez votre énergie pour la partie. C'est vraiment pas évident de jouer une partie d'échecs, il faut être en pleine forme, donc soyez bien organisé pour être au top de votre forme pour jouer. Bon voilà, je crois que j'ai rien oublié, je réfléchis quand même s'il n'y a pas une petite tactique que j'avais vue, mais je crois pas, je crois que c'est à peu près tout. Allez, je vous remets sur la position finale, et puis allez-y pour les commentaires, n'hésitez pas à follow, je vais faire des vidéos régulièrement cette année. Je m'y remets là ce week-end et début de semaine à nouveau. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Bye bye.